Et donc voilà, on va partir avec une lettre qui est adressée au ministre Philippe Henry, ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Tous les Verviétois comptent sur nous pour faire ce challenge. On y va très motivé, on a confiance, on a tous les arguments pour ne pas que ce monstre commercial soit construit ici en bordure de rivière et vienne écraser notre ville. Le drapeau del polyglotte, ni puna es ni tuzi, encore ni du Sophie, pot sosta le trodi, d'aveur futur aussi, et non trop comme avait Sono ster cosine, tole giù, cosa lei, già sai, bel compagnie, du métier, rue frère aussi, au parmi, ci Sofia, qua ciò sta le tragie, d'avoir si tu aussi, un autre. Comme avait allé entre les bruits de nos fabriques, juste pleine de mécanique. Où t'es donc, quelle belle musique. Vous êtes festif, joyeux parce que vous êtes en train de témoigner votre essence de vie. Vous êtes en train de témoigner que vous êtes citoyen. Et quand on est citoyen, c'est gay. Et vouloir se battre pour que la cité, les lieux de la citoyenneté puissent être encore la commune, le lieu de vie d'ensemble, d'être citoyen. Je crois que c'est aussi source de joie. Et ce n'est pas par hasard. On réfléchit. On est devant le Parlement. Le Parlement, c'est la maison des paroles. C'est le Parlement, la maison des paroles des citoyens. Et alors, vous êtes une grande parole. Et au fait, j'hésitais à prendre la parole parce que c'est vous la grande parole. Vous êtes une grande parole de foi, comme on a été dit, foi dans la citoyenneté. Vous êtes une parole citoyenne. Vous êtes ensuite une parole, une grande parole
une parole de futur. Parce que vous voulez autre chose. Vous ne voulez pas ce que le capital, dans sa voracité de gain, vous êtes une parole contre le capital international, contre le capital qui réduit toute forme de vie, toute expression de vie sociale à une marchandise. C'est extraordinaire. C'est formidable que vous ayez cette parole contre cet assassinat de la parole de la vie qui représente un projet du capital international qui veut détruire une ville uniquement parce qu'elle veut augmenter la richesse de son propre capital. Et puis vous êtes une parole d'égalité, une parole de justice, une parole d'amour, parce que vous aimez votre vie. Et je crois que c'est là l'essence de notre joie aujourd'hui, c'est qu'on aime la vie, on aime l'amour, on aime les gens qui sont et qui veulent vivre ensemble. Continuons la lutte parce que ce n'est pas fini. Il y aura d'autres verviers après vous, après nous, vous gagnerez, je suis certain. Et avec cet espoir du soleil, du Parlement qui est lieu de la parole, récupérons notre parole, récupérons nos parlements et faisons en sorte qu'après les gouvernements qui doivent écouter les parlements. Et je suis convaincu que le ministre Henry sera capable d'écouter votre parole. Allons-y. Bravo. La manifestation n'est vraiment pas inutile, puisque très récemment, il nous a invités à aller lui exposer le problème de Verviers, c'est-à-dire que directement après la manifestation ici, nous allons y aller. On va aller, comme on l'a toujours fait, lui exposer enfin tous nos arguments, et ils sont légion. Les représentants semblent avoir oublié le fonctionnement démocratique de notre société. Ils ont préféré établir un partenariat avec un promoteur plutôt que prendre les Verviétois comme partenaires. Ils veulent changer le cœur de la ville sans tenir compte de la vie des habitants. Il est réducteur. Il manque d'idées pour améliorer la vie de Verviers. Comment nos représentants communaux peuvent-ils croire que par l'implantation d'un centre commercial en un lieu si mal choisi, tout irait mieux à Verviers? C'est là encore une preuve de manque de réflexion d'un centre commercial mal pensé pour Verviers. Nous sommes convaincus que notre ville, comme d'autres villes en Belgique et du monde, a besoin d'une dynamique et d'une réflexion dans un esprit de développement durable et de respect de la qualité de vie des habitants. Nous espérons vraiment être écoutés pour que la vie à Verviers soit réellement améliorée. Nous voulons dire à tous les gens ici présents, c'est qu'à Douai, Sylvie était présente et moi-même étions à l'origine d'une association contre le projet Forum Invest, avec 20 000 m² aussi, en plein centre-ville, sur une place qui allait être vendue pour 4 sous donc à un investisseur privé, en souhaitant à tout le monde beaucoup de courage. Moi, je voulais juste ajouter un petit peu une chose, c'est que c'est pour vous donner un petit peu d'espoir, c'est que ça se peut que les politiques fassent marche arrière, puisqu'à Douai, c'est ce qui s'est passé. Alors, faut pas... Très récemment, oui, le mois dernier, le maire a fait complètement marche arrière et a abandonné le projet, donc faut pas désespérer, c'est possible, les politiques peuvent faire marche arrière. Voilà. Eh bien voilà quelques mots d'encouragement. Alors je vais maintenant passer la parole à François Choet. Historiquement, le commerce a fabriqué de la ville. Les villes que nous connaissons sont quasiment toutes construites comme des lieux de commerce. Et le commerce a été, sur le plan urbanistique, sur le plan architectural, un moyen de fabriquer des lieux de vie. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Que ce soit par le commerce périurbain qui va dissoudre le territoire, diffuser l'habitat, rendre les centres-villes de plus en plus inhabitables, ou encore pire ici, quand on importe en centre-ville les recettes conçues pour le monde périurbain, c'est-à-dire le modèle de l'hypermarché en bord d'autoroute. C'est exactement ça qu'on fait. On importe ce modèle-là au cœur d'une petite ville dont le tissu n'est pas du tout prévu pour ça. Moi, j'aimerais bien qu'au niveau ministériel, plutôt que de chercher des compromis et des signaux qui permettent, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui, qui permettent au ministre de se poser au centre du jeu, on ait une initiative assez claire en faveur de formes urbanistiques qui
qui permettent que le commerce fabrique à nouveau de la ville, fabrique à nouveau de la qualité de vie, fabrique à nouveau du bien-être en ville. Et ces recettes, elles sont connues. C'est le respect du patrimoine ancien, c'est la mixité fonctionnelle, c'est des projets à taille humaine, c'est de la créativité architecturale, c'est de la présence d'espaces verts. Toutes ces recettes sont connues et aujourd'hui, on ne comprend pas qu'on ne les applique pas, on ne comprend pas qu'on laisse l'initiative aux promoteurs qui sont en train de détruire nos qualités de vie. Bravo. Bienvenue à tout le monde. Pour des Namurois, c'est étonnant de voir des Verviétois se déplacer à Namur, mais on comprend le fond du sujet, bien sûr. Nous sommes une association qui a été fondée à la fin des années 60. Vous êtes ici sur ce qu'on appelle le Grognon, qui est le confluent de la Sambre et de la Meuse. Ici, il y avait tout un petit village qui a été rasé en fin des années 60. Et il était prévu de faire une trouée vers le centre-ville. Et construire un nouveau parlement dans la Meuse. Et donc, vous voyez que si on s'y oppose, avec de bonnes raisons, il y a moyen de faire échouer des projets, je dirais, de non-sens, ce qui est le cas de votre projet sur Verviers. Donc, il ne faut pas être découragé. En espérant que tout ceci ne soit qu'une fiction et que la réalité ce soit la mort du centre commercial et pas celle de Verviers, relevons-nous et dansons! Vive Verviers! Vive la mort! On va devoir vivre ce qu'ils ont pensé pour nous.
ce sera peut-être nous qui devrons assumer ce qu'ils ont mal pensé. Je n'ai pas envie de fuir Verviers, mais je n'ai pas envie de vivre plus tard dans une ville moche. Est-ce que quelqu'un peut empêcher un décideur politique de faire une bêtise?